Bienvenue sur School Boost pour les systèmes d'équations en classe de 3e. Alors on a vu que des problèmes auxquels la réponse à la question posée est un nombre peuvent être mis en équation et résolus en trouvant la solution de cette équation. Le problème c'est que parfois j'ai des problèmes qui se posent et qui contiennent plusieurs inconnus. Je prends un exemple. J'ai dans ma poche des pièces de monnaie, j'en ai 9 pièces au total. Et alors j'ai des pièces de 1 euro, mais j'ai aussi des pièces de 2 euros. Et au total, j'ai 15 euros dans ma poche. Mais je veux savoir combien j'ai de pièces de 1 euro, combien j'ai de pièces de 2 euros. Voyons ce que je peux écrire. Si je dis que X, c'est le nombre de pièces de 1 euro, plus j'appelle Y le nombre de pièces de 2 euros, j'ai au total 9 pièces. Regardons maintenant en termes de valeur dans ma poche. Le nombre de pièces de 1 euro fois 1 euro, plus le nombre de pièces de 2 euros fois 2 euros. Ça, c'est égal à 15. J'ai donc un système de deux équations avec deux inconnus x et y, et les solutions vont être les nombres x et y qui permettent de vérifier les deux équations. Allez, j'essaye. Je prends x égale 1, y égale 8. 8 plus 1, ça fait 9. Hop, c'est bon pour la première équation. 1 plus 2 fois 8, 16. Ah mince, ça n'est pas bon pour la deuxième équation. Résultat, la combinaison 1, 8 n'est pas bonne. Ah bon, j'en essaye un autre. Je vais dire 1 et 7. 1 plus 2 fois 7, 14, ça fait bien 15. 1 plus 7. Ah mince, ça fait 8, ça fait pas 9. C'est pas bon. Bon, c'est clair que la bidouille va prendre un certain temps et que ça serait mieux qu'on ait une méthode de résolution. Alors là, c'est pas mal parce qu'on n'a pas une méthode de résolution, on en a deux. La première méthode est une méthode qu'on appelle la méthode de substitution. Elle consiste à prendre l'équation 1, prendre l'équation 2 et dire de l'équation 1, je vais exprimer x en fonction de y. Et je vais injecter cette information dans l'équation 2. X vaut donc 9 moins y, plus 2y, et ça je veux que ce soit égal à 15. Donc je réduis et je résous. 9 plus y égale 15, et je trouve que y est égal à 6. Si y est égal à 6, alors, si y est égal à 6, x est égal à 9 moins 6, je trouve que x est égal à 3. La bonne solution serait donc la valeur x égale 3 et la valeur y égale 6, que j'écris comme ça. D'abord la valeur x, point virgule, la valeur y, et j'appelle ça le couple solution. On va quand même vérifier. 3 plus 6, ça fait 9, ça marche. 3 plus 2 fois 6, 12, ça fait 15, ça marche. Mes deux équations sont bien vérifiées, le couple solution et le couple 3, 6. Deuxième méthode de résolution, celle qu'on appelle par combinaison. On l'appelle parfois par addition-soustraction. On a l'équation 1, l'équation 2. Je vais regarder l'équation 1 et je vais soustraire au premier membre de l'équation 1 le premier membre de l'équation 2. Bon, x moins x, les x s'en vont, ça m'arrange bien. Y moins 2y moins y. Ok, donc j'ai soustrait à ce premier membre ce truc-là. Mon équation 1, le second membre, il vaut 9. Attention, j'ai soustrait au premier membre x plus 2y. Je dois donc soustraire au deuxième membre aussi x plus 2y. Ouais, mais plutôt que soustraire x plus 2y, moi, je vais soustraire 15, puisque c'est égal. Et 9 moins 15, ça fait moins 6. J'en déduis que y égale 6. Et je vais injecter cette information dans une des deux équations. X plus, on vient de dire qu'y est égal à 6, doit être égal à 9. J'en déduis que x est égal à 3. Et j'ai retrouvé ici x, y, mon couple solution 3, 6, que j'écris entre parenthèses. Ouais, mais évidemment, tu vas me dire c'est facile puisque là, quand on a fait la soustraction, les x qui se simplifiaient, c'est forcément pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas, mais c'est pas grave, je te montre pourquoi.
Ici, typiquement, si je fais une soustraction membre à membre, bah, il va me rester des x, il va me rester des y, il va me rester deux inconnus, ça ne fait pas mon affaire. Ouais, mais si avant de faire la soustraction membre à membre, je pense à multiplier la première équation par 4. Alors 4, je ne l'ai pas choisi au hasard. Hein. Je multiplie le premier membre par 4. Ça va me faire 4x moins 8y. Si j'ai multiplié le premier membre par 4, je multiplie aussi le second membre par 4. Ça sera égal à 12. Maintenant, si je regarde bien mes deux équations, ouais, je peux procéder à une soustraction membre à membre. 4x moins 4x, ça va me faire 0x. Moins 8x, moins 8y moins 5y, ça va me faire moins 13y. Ça va être égal à 12 moins 12, 0. Et je vais déduire que y est égal à 0. Je vais injecter cette information dans une des deux équations. Je rappelle que la première équation, c'était x moins 2y est égal à 3, avant que je la multiplie par 4. Hein. Si y vaut 0, j'en déduis que x égale 3. Et j'ai donc là un couple solution 3 pour x, 0 pour y, qui serait la solution de mon système. On va vérifier. 3 moins 0 est bien égal à 3. 4 fois 3, 12 plus 0 est bien égal à 12. Effectivement, j'ai mes deux équations qui sont bien vérifiées. Donc, face à un système, je vais choisir entre méthode de substitution ou méthode de la combinaison, en prenant le temps de bien regarder et bien voir par quoi je vais multiplier ou pas, pour que mes soustractions se mettent en œuvre facilement. Voilà, si tout est clair, tu peux passer aux exercices et pratiquer. Sinon, réécoute la vidéo.